Bonjour tout le monde, Xbox ingénieur en développement et système d'information. Donc, bienvenue dans la deuxième partie des propriétés de texte. Donc, dans cette partie, on va parler d'utilisation de text engine, puis on va finir par l'utilisation de text shadow. Donc, on va commencer par text engine. Donc, on va faire un exemple pour bien comprendre cette propriété. Donc, voilà, texte. Cette propriété il permet de mettre en place ou bien de bouger notre texte CSS. On va voir l'utilisation dans un exemple pour bien comprendre l'utilisation de cette propriété. Cette propriété est très simple et très simple à utiliser. Donc, par exemple, on va faire text indent. Voilà, on va faire 100 pixels. On peut utiliser soit les pixels, soit les pourcentages. Donc, on va voir cet exemple de texte pixel. Donc, voilà, notre texte, il a déplacé à droite à 100 pixels. Et si on veut à gauche, il est très simple, il faut faire juste moins. Donc voilà, ici, moins. Donc, il a fait moins 100 pixels. Comme on peut aussi faire les pourcentages, par exemple, si on veut 20%, il est très simple, on peut faire juste comme ça. Et notre texte va être déplacé avec 20%. Donc voilà, notre texte a été déplacé avec 20%. C'est très simple, vraiment, il est très simple. Donc, voilà, la propriété text engine, il permet tout simplement de déplacer notre texte, soit à gauche, soit à droite. Et l'autre propriété, c'est text shadow. Text shadow est aussi très simple. Donc, on va essayer d'appliquer text shadow. Il faut supprimer ça parce qu'on a déjà... mais c'est pas grave. Donc, on va utiliser text shadow. Donc, voilà. Text shadow. Donc, il permet d'ajouter un shadow à notre texte ou bien l'ombre. Donc, on commence toujours par à droite ou à gauche. Donc, par exemple, à droite avec 3 pixels, notre ombre va être à droite avec 3 pixels. Et si on veut à gauche, il est très simple, il faut juste ajouter au moins en bas ou bien en haut. Donc, par exemple, en bas, c'est comme ça. Si on veut en haut, il faut juste ajouter au moins. Et il faut ajouter notre couleur soit en anglais, par exemple red, soit en hexadécimal. Et on ajoute notre couleur. Par exemple, on va faire juste le nom de notre couleur. C'est très simple. Donc voilà, il est ici. On va supprimer ça, les autres propriétés pour bien voir ça. Donc voilà, l'ombre est en bas et à droite. Donc on va augmenter ça pour bien voir ça. On va faire par exemple 30, c'est très grand. Donc voilà, l'ombre est en bas et à droite. Il a décalé à droite. Si on veut le contraire, il faut juste ajouter moins. Comme d'habitude, c'est vraiment très simple. C'est les propriétés, ce sont très simples. Donc voilà, moins, il a allé vers la gauche, mais cette fois en haut. Donc j'espère que vous avez bien compris ces propriétés. Elles sont très simples, mais sont vraiment très utiles. Ce sont parmi les très utilisées, les propriétés les plus utilisées en CSS. Donc j'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine cours. Au revoir.